Salut à tous, bienvenue sur Aladdin Tech. Aujourd'hui, on va pas parler des intelligences artificielles les plus populaires, mais des plus dangereuses, d'un point de vue système. Et en 2026, le danger n'est plus une IA isolée. Le danger, c'est l'intégration de ces modèles dans des systèmes capables d'agir dans le monde réel. Automatiser, décider, influencer, et surtout le faire à grande échelle. Commençons par un premier type de système, l'amplification cognitive. Des modèles comme Claude Mythos Preview représentent aujourd'hui ce qui se fait de plus avancé. Techniquement, on parle de modèles basés sur des architectures transformers, entraînés sur des volumes massifs de données. Mais leur puissance ne vient pas uniquement de la taille, elle vient de leur capacité à décomposer un problème complexe, générer des solutions multi-étapes, raisonner sur des systèmes abstraits. On est passé d'un modèle de prédiction de texte à un système capable de simuler un raisonnement. C'est une forme d'externalisation de l'intelligence. Le problème, cette capacité est accessible à n'importe qui. Et dans un contexte malveillant, elle permet de réduire drastiquement le coût cognitif d'une attaque. Deuxième catégorie, les agents autonomes. Ici, on ne parle plus d'un modèle, mais d'une architecture complète. Des systèmes comme AutoGPT illustrent parfaitement cette évolution. Techniquement, un agent autonome combine un modèle de langage, une mémoire persistante, un planificateur, des outils d'exécution. Le tout organisé en boucle fermée. Observation, décision, action, feedback. Ce type de système est capable de poursuivre un objectif sur la durée, s'adapter à un environnement, corriger ses propres erreurs. Le problème ici est connu en ingénierie, la fonction objectif est imparfaite, et un système qui optimise une fonction imparfaite produit des résultats imprévus. On parle de comportement émergent, stratégie détournée, optimisation non souhaitée. Troisième catégorie, les systèmes d'exploitation automatisés. Des outils comme WormGPT ont déjà montré qu'il est possible de détourner des modèles pour générer des attaques à grande échelle. Techniquement, ces systèmes permettent génération de phishing ciblés, création de scripts malveillants, automatisation de scénarios d'attaque. Le vrai changement, c'est le passage à l'échelle. Avant, une attaque demandait du temps et des compétences. Aujourd'hui, elle peut être générée, testée et optimisée automatiquement. On entre dans une logique de production industrielle de cyberattaques. Quatrième catégorie, la surveillance à grande échelle. Des entreprises comme Clearview AI illustrent déjà une partie du problème. Mais techniquement, ce qui est intéressant, c'est le pipeline complet. On transforme une image en données exploitables, extraction de caractéristiques, transformation en embeddings, indexation dans des bases vectorielles, recherche par similarité. Chaque individu devient une signature mathématique. Un vecteur dans un espace multidimensionnel. Ce vecteur peut être stocké, comparé, corrélé et combiné avec d'autres sources de données, localisation, comportement, historique. On obtient un système de surveillance extrêmement précis et surtout scalable. Cinquième catégorie, la manipulation cognitive. Des outils comme Eleven Labs montrent déjà à quel point la génération de contenu peut être réaliste. Mais le vrai danger ne se limite pas à la voix. Il vient de la combinaison. Génération de contenu, personnalisation, analyse comportementale. Techniquement, ces systèmes optimisent un objectif. Capter l'attention, influencer une décision, maximiser l'engagement. Chaque interaction devient une donnée. Le système apprend ce qui fonctionne et ajuste le message. On entre dans une logique de persuasion algorithmique personnalisée. Et le plus dangereux, c'est que cette influence est invisible. Si on prend une vue globale, ces systèmes partagent trois propriétés fondamentales. Autonomie, optimisation, opacité. Et c'est cette combinaison qui les rend réellement dangereux. Le danger de l'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'elle devienne consciente, c'est qu'elle devienne un composant invisible de systèmes critiques. Si cette vidéo t'a apporté une vraie compréhension, pense à liker et à t'abonner à Aladdin Tech. Parce que dans ce monde, comprendre l'IA, c'est garder le contrôle.